Unity FM, reportage présenté par Augustin Tapé. Dans la mouvance de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle, célébrée chaque 28 mai et qui vise à briser les tabous et sensibiliser à l'importance d'une bonne hygiène menstruelle chez les femmes, notamment les adolescentes à travers le monde, plusieurs organisations féministes et l'Organisation pour la santé de l'enfant, de la femme et de la famille, OSEF, ont initié une série d'activités dénommées 72 heures des menstrues en Afrique, cela afin de lutter contre la précarité menstruelle, soutenue par le projet Voix essentielle. Un flash mob, une conférence de presse et un panel ont été organisés en vue de focaliser l'attention des décideurs sur le sujet des menstrues qui reste tabou sur le continent. Lors du flash mob au Grand Carrefour de Koumassi, une commune d'Abidjan, Cissé Kadi, épouse Binaté, présidente de l'Organisation pour la santé de l'enfant, de la femme et de la famille, a plaidé pour que les femmes et les filles vivent en toute dignité leur menstruation. Un flash mob pour interpeller nos politiques, interpeller nos décideurs et pour briser tout ce qui est tabou autour de la menstruation. C'est par ce slogan et tout en brandissant des pancartes sur lesquelles étaient gravés des messages clés que des jeunes filles et des jeunes hommes ont lancé des appels visant à renforcer l'action du gouvernement pour briser les barrières autour des règles. Présent à ce flash mob, Mme Fatoumata Guiré-Ouattara, représentant le maire de Koumassi, et le député maire de Zouenoula, Olivier Guébi-Gué, ont tenu à apporter leurs encouragements et soutien à l'activité. Suivons d'abord la réaction de Mme Fatoumata Guiré-Ouattara, deuxième adjointe au maire de Koumassi. Les menstruations sont un élément important dans la vie de l'humanité parce que c'est très souvent, les femmes sont marginalisées, sont banalisées quand elles font les menstrues. Surtout à l'école, les petites filles, elles s'en cachent. C'est un sujet tabou entre les mamans et les enfants. Donc nous, on soutient vraiment cette activité-là à travers l'OSEF pour leur dire que nous sommes d'accord avec elles. Donc tout le monde est interpellé. À sa suite, voici celle du député maire de Zouenoula, l'honorable Olivier Guébi-Gué. Je suis aujourd'hui heureux de participer à une activité extrêmement importante, 72 heures des menstrues en Afrique. Beaucoup de nos jeunes filles, de nos femmes sont pénalisées, sont paralysées par des douleurs menstruelles ou n'ont même pas accès aux serviettes hygiéniques. Elles ne peuvent pas mener une activité normale et il faut qu'on trouve les moyens de régler ce problème qui est hautement prioritaire pour la nation et pour toute l'Afrique. Que tous les politiques s'engagent, tous les hommes viennent soutenir les femmes, ils sont face à ces problèmes qui les pénalisent énormément. Et quand on parle d'autonomisation de la femme, on ne peut pas ne pas régler ce problème. Comme mettre ce sujet-là sur la table au sein de l'Assemblée nationale pour voir les mesures idoines à prendre pour essayer de régler, d'adresser correctement ce problème. Soit on va défiscaliser tous les serviettes hygiéniques, soit on va même essayer de donner des subventions pour que ces serviettes soient accessibles gracieusement, gratuitement au niveau des établissements scolaires. Parce que si on veut que nos jeunes filles qui n'ont pas les moyens de s'acheter des serviettes hygiéniques puissent suivre les cours normalement, il faut qu'il y ait à la disposition par exemple de nos infirmeries des médicaments antidouleurs pour qu'elles puissent supporter les souffrances qu'elles endurent, mais aussi qu'elles aient accès à ces serviettes de manière gracieuse parce qu'il y a plein de jeunes filles malheureusement qui ne peuvent pas aller à l'école parce qu'ils n'ont pas les moyens de se procurer des serviettes hygiéniques. Sur les pancartes brandies par les jeunes, l'on pouvait lire « Nous voulons des serviettes menstruelles dans nos écoles », la gratuité des antispasmodiques pendant la période menstruelle et suppression des taxes sur les serviettes menstruelles. Je dis oui, justement, la suppression des taxes sur les serviettes menstruelles était au centre de la conférence de presse au siège du bureau de la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté en Côte d'Ivoire, à Cocody, le vendredi 27 mai 2022, faisant un état des lieux de la question de la santé et l'hygiène menstruelle en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire,
Cissé Kadi, épouse Binati, présidente de l'OSEF, a indiqué que nombreuses sont les jeunes filles qui vivent dans une précarité menstruelle, avec tout autour les stéréotypes et les tabous sur la question des menstrues. C'est pourquoi il est important, selon la sage-femme de formation, que les décideurs se penchent sérieusement sur le sujet. J'ai décidé de pouvoir m'engager pleinement, de donner la bonne information et les orientations vraiment sur ce problème-là. Vous voyez qu'en Afrique, c'est un sujet tabou et souvent culturel de parler de menstruation, la honte, c'est impur, c'est la saleté. Et une fille s'y dit, selon l'UNICEF, les filles ne vont pas à l'école, au fait, restent à la maison pendant leur menstruation. Qu'est-ce que nous devons faire? Au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est ces 2 dernières années-là que nous avons commencé à nous engager. Mais il n'y a pas de données qui montrent l'état de précarité même en Côte d'Ivoire. C'est pendant les activités qu'on essaie d'échanger avec les filles. Comment vous gérez vos menstruations? Elles vont utiliser les vieux journaux, elles vont utiliser des chiffons qui sont sués. La dernière fois, il y a eu une collaboratrice qui me disait dans la zone même vers l'intérieur du pays, les filles utilisent des mousses de chiffon pour pouvoir se protéger. Et il y a certaines qui utilisent par exemple le cahier, elles préfèrent rester à la maison. Souvent, elle a un seul dessous, pourtant dans tous les cas. Si ce sont des alternatives réutilisables ou bien jetables, il faut toujours porter un dessous pour pouvoir se protéger, mais elle n'a pas, elle reste à la maison pour ça. Et nous, en tant qu'acteurs de la société civile, qu'est-ce que nous devons faire? Nous ne pouvons pas prendre des décisions, mais nous pouvons interpeller nos États pour dire oui, la Côte d'Ivoire, c'est un pays d'impact, de transformation et de l'exemple pour d'autres pays africains. Il faut que l'État de Côte d'Ivoire s'engage. Donc nous avons nos messages clés. L'État de Côte d'Ivoire peut prendre la décision de supprimer les taxes sur les serviettes hygiéniques parce que la menstruation, c'est un phénomène naturel. Pour rendre accessibles ces serviettes hygiéniques à l'école, en milieu carcéral et en zone rurale. La première responsable de l'OSEF avait à ses côtés Sylvia Apata, activiste, féministe, juriste et consultante en violence basée sur le genre, VBG. Celle-ci a mis en relief la dimension droits humains dans la gestion par les jeunes filles de leur menstruation. À en croire à la juriste, l'hygiène menstruelle induit la précarité menstruelle qui pose en réalité la problématique du non-respect des droits fondamentaux des femmes et des filles. Quand il y a la précarité menstruelle, ça veut dire qu'il y a quoi? Il y a atteinte à beaucoup de droits parce qu'on parle de droits fondamentaux. Donc ce droit-là, qui est le droit à la dignité, au respect de la dignité, induit beaucoup de choses, dont l'accès à la scolarisation, à l'éducation. Quand une jeune fille, elle a ses menstrues, ça crée une incapacité de travail, donc elle ne peut pas aller à l'école, elle reste à la maison. Ensuite, si au niveau de l'État, au niveau étatique, il n'y a pas de mesures concrètes qui soient prises en compte pour permettre l'accès aux serviettes ou enfin tout ce qui concerne, ce n'est pas forcément les serviettes parce qu'il y a beaucoup d'autres moyens de gérer les règles, mais tous ces moyens-là, si la jeune fille n'a pas accès à cela, ça crée une précarité. Et on parle aussi de la question de manque d'information, donc violation du droit à l'information. Parce que la question est taboue, il y a une stigmatisation autour des règles, donc on n'en parle pas, on ne partage pas l'information. Les jeunes garçons ne sont pas informés sur les règles, les jeunes filles ne sont pas préparées à leurs règles. On en fait tout un mythe et finalement, ce qu'on constate, c'est une certaine forme de rejet, d'isoler celle qui fait ses menstrues, de montrer qu'elle est sale et tout. Donc la manière dont déjà on présente les menstrues, c'est déjà une violation. Donc l'État étant détenteur des droits humains, donc l'État a l'obligation de permettre à tous les êtres humains, les citoyens, de pouvoir bénéficier et jouir de leurs droits. Et quand il n'y a pas de moyens qui soient mis justement pour garantir ces droits-là, ça devient une violation. Quant au panel organisé au siège du Conseil national des droits de l'homme, CNDH, il est venu clôturer la série d'activités liées aux 72 heures des menstrues en Afrique. 3 panélistes ont échangé avec un public autour du thème « Les règles, une approche par les droits humains ». Pourquoi la menstruation est-elle un enjeu pour l'accès à l'égalité du genre? Ce sont Dr Alain Taï, homme de culture, Touré Tienin, directrice exécutive de l'OSEF, et Magnatier de Serifou, criminologue et expert en genre. L'occasion leur a été donnée de souligner l'importance de la santé menstruelle comme une question d'égalité et de promotion d'une approche par les droits humains. Les discussions ont tourné autour des tabous et mythes qui se construisent sur les menstrues dans nos sociétés. Ils n'ont pas manqué de relever les rôles importants des hommes et garçons dans la lutte contre la précarité menstruelle chez les jeunes filles. Au terme de ce panel, plusieurs propositions ont été faites par les panélistes.
pour une meilleure stratégie de plaidoyer afin de faire bouger les lignes sur la question des menstrues. Les recommandations des panélistes ont tourné autour de l'importance de la communication pour le changement du comportement, une sensibilisation permanente à l'égard des populations, des décideurs, des législateurs, notamment à l'Assemblée nationale et au Sénat, et puis un apport de l'art. Écoutons d'abord Touretine, directrice exécutive de l'OSEF. La communication pour le changement de comportement compte énormément. C'est un levier sur lequel nous nous appuyons pour vraiment déployer nos stratégies. On a depuis lancé une campagne digitale, je vais dire hybride parce qu'à la fois digitale et physique, sur l'hygiène menstruelle, sur la précarité menstruelle. On a lancé un flashback avec des autorités qui nous ont accompagnés pour clamer haut et fort que nos règles, nous en sommes fiers, nous voulons les vivre de façon digne et saine. On a pu animer une conférence de presse avec des journalistes pour déjà les tirer vers notre cause, pour les rendre sensibles à la cause de la jeune fille. Donc la communication compte énormément et c'est un levier que nous utilisons, sur lequel nous appuyons énormément. Pour Magnatier de Sérifou, il est important d'impliquer tous les acteurs de la vie publique. Ce n'est pas une question qui doit être portée uniquement par le ministère de la femme, même si la cible reste essentiellement la femme. C'est un plaidoyer qui doit impliquer et le ministère de la Jeunesse, et le ministère de la Solidarité, et même le ministère de l'économie, de l'éducation. L'économie parce qu'on parle de la réduction de la taxation, de la taxe rose en fait, qui est sur l'ensemble des produits des femmes, mais particulièrement la disponibilité des kits menstruels. Donc, pour les prémices de solution, je pense qu'il faut véritablement que les acteurs et les activistes mènent un plaidoyer qui implique tout le monde, bien évidemment, sous la couverture du ministère de la Femme, mais que ce plaidoyer-là puisse impliquer toutes les entités gouvernementales, les ministères, qui souvent on pense qu'ils ne sont pas concernés, mais le ministère par exemple de la Solidarité est fortement concerné par cette question, parce que c'est finalement une question de solidarité. Elle voulait juste un petit rectangle pour protéger son petit triangle. Mais les gens étaient carrés, ils la faisaient tourner en rond. La fille de l'angle n'avait pas un rang. Pour du sang, elle ne va plus à l'école. Pour du sang, elle a été déclarée maudite et impure. Pour son propre sang, elle a été chassée du lit conjugal. Pour du sang, ni douche, ni prière, pour elle, plus de ciel. Pourtant, ce n'est que du sang, 100%. Quant à l'homme de l'art, Dr Alain Tailly, il entend s'appuyer bien sûr sur son domaine d'activité pour atteindre le grand public. Moi, je passe par le canal c'est certes de la communication, mais aussi de l'art pour agir sur les consciences. On sait que l'art parle à la fois à l'intellect et au cœur, et donc à travers ce poème Triangle Rectangle, qui a un clip vidéo, qui a des capsules, qui a toute une stratégie de promotion, on pense toucher un large public pour en parler sur les médias. Évidemment, quand on va aussi pour faire des sensibilisations de terrain, pour en parler directement aux populations cibles, en parler aux enseignants, qu'ils se préparent eux-mêmes déjà à réagir et à prendre en charge les enfants quand le problème des règles survient. Elle voulait juste un petit rectangle pour protéger son petit triangle. Mais les gens étaient carrés et ils la faisaient tourner en rond. La fille de l'angle n'avait pas un rond. Pour rappel, les 72 heures des menstrues en Afrique, qui étaient à leur première édition, ont pour objectif de construire un environnement favorable à l'amélioration de la santé et à l'assainissement à travers l'accès à des informations fiables, une préparation et un soutien adapté qui permettent aux jeunes filles de gérer leur menstruation de manière hygiénique, avec dignité et en toute sécurité. ISTC FM, reportage présenté par Augustin Tapé.